Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Mais ce n'est là qu'un côté de la question, car enfin Moïse a été autorisé à dire à ses interlocuteurs « Je suis, m'a envoyé vers vous » Exode 3,14. Il a en main une réponse, même si elle est énigmatique. Ne pouvons-nous ou ne devons-nous pas essayer de résoudre positivement cette énigme, du moins en partie? L'exégèse moderne voit en général dans ce mot l'expression d'une proximité secourable. Dieu ne dévoile pas, comme la pensée philosophique s'efforce de le faire, son essence, ce qui le constitue en lui-même. Il se révèle comme un Dieu pour Israël, un Dieu pour les hommes. Je suis signifierait je suis là pour vous. L'accent serait mis sur la présence de Dieu pour Israël. Son être ne serait pas présenté comme un être en soi, mais comme un être pour. Heisfeld admet comme possible non seulement la traduction « il aide », mais aussi il appelle à l'existence, il est le Créateur, et même il est ou encore celui qui est. D'après l'exégète français Edmond Jacob, le nom de El exprimerait la vie en tant que puissance, tandis que le nom de Yahvé exprimerait la vie en tant que durée et présence. Lorsque Dieu se désigne ici par « je suis », ce serait pour dire qu'il est celui qui est, l'être par opposition au devenir, celui qui demeure et subsiste au milieu de tout ce qui passe. Toute chair est comme l'herbe, et sa délicatesse est celle de la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure toujours. Isaïe 46, 8. À travers ce dernier texte apparaît un rapport peut-être pas assez remarqué jusqu'à présent. Un des thèmes fondamentaux du message du Deutéro-Isaïe était la précarité des choses de ce monde. Les hommes, aussi puissants qu'ils veuillent paraître, ressemblent en fin de compte aux fleurs épanouies un jour, mais fauchées et fanées le lendemain, réduites à sécher, tandis qu'au milieu de ce drame gigantesque de l'instabilité des choses, le Dieu d'Israël est. Il ne devient pas. Il est au sein de ce monde qui devient et qui passe. Cependant, ce Dieu qui est et qui demeure, dont la perpétuité domine toutes les inconsistances du devenir, ne nous est pas montré comme un être replié sur lui-même. Au contraire, il est celui qui se donne. Il est là pour nous. Sa stabilité nous soutient dans notre instabilité. Le Dieu qui est en même temps celui qui est avec nous. Il n'est pas seulement Dieu en soi, mais notre Dieu, le Dieu des pères. Nous voilà revenus à la question initiale posée au sujet de la scène du buisson ardent. Quel rapport existe exactement entre le Dieu de la foi biblique et l'idée de Dieu platonicienne? Ce Dieu qui communique son nom, ce Dieu qui s'intéresse à l'homme, diffère-t-il radicalement de l'esse subsistens, de l'être absolu, que la pensée philosophique découvre dans une méditation solitaire et silencieuse? À mon avis, pour y voir clair et pour bien saisir le sens de l'affirmation chrétienne au sujet de Dieu, il est bon d'examiner de plus près encore et la conception biblique de Dieu et le sens de la pensée philosophique. En ce qui concerne la Bible d'abord, il importe de ne pas isoler l'histoire du buisson ardent. Il faut la placer dans le cadre d'un monde saturé de Dieu. Elle nous fait voir la foi d'Israël avec ses attaches et ses différences,
et contribue en même temps au développement de cette foi par le recours à l'idée d'être qui, avec ses virtualités multiples, devient un thème fécond pour la pensée. Le travail d'interprétation à l'œuvre dans ce récit ne s'arrête d'ailleurs pas là. Il est sans cesse repris et continué dans la Bible, dans un effort permanent de recherche de Dieu. On pourrait désigner Ézéchiel et surtout le Deutéro-Isaïe comme les théologiens du nom de Yahvé, car ce thème a été une des sources d'inspiration de leur prédication prophétique. Le Deutéro-Isaïe, on le sait, commence sa prédication à la fin de l'exil babylonien, au moment où Israël peut envisager l'avenir avec une nouvelle espérance. La puissance babylonienne, apparemment invincible, qui avait asservi Israël, est maintenant brisée. Israël, que l'on croyait mort, se lève du milieu des ruines. Ce sera un thème central du prophète, opposé au Dieu qui passe, le Dieu qui est. Moi, Yahvé, je suis le premier et serai avec les derniers. Isaïe 41, 4. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, reprendra ce mot dans une situation pareillement critique. Il est avant toutes les puissances et il subsistera encore après. Apocalypse 1.4, 1.17, 2.8, 22, 13. Mais écoutons encore le Deutéro-Isaïe. Je suis le premier et le dernier, moi excepté, il n'y a pas de Dieu. 44, 6. C'est moi qui suis le premier et qui suis aussi le dernier. 48, 12. Dans ce contexte, le prophète a créé une nouvelle formule, tout en renouant avec l'interprétation première de la scène du buisson. Il met l'accent sur des aspects nouveaux. La formule hébraïque, qui semble signifier de manière mystérieusement simple « moi, lui », est rendue en grec sans changement réel de sens par « c'est moi », ego eimi. Dans ce simple « c'est moi », le Dieu d'Israël se dresse en face des dieux et apparaît comme celui qui est, par opposition à ceux qui passent et qui s'évanouissent. Le petit mot énigmatique « c'est moi » devient ainsi l'axe de la prédication du prophète, l'expression de sa lutte contre les faux dieux et contre le désespoir d'Israël, son message d'espérance et de confiance. Face à la vanité du panthéon babylonien, face à ses potentats qui ont sombré, la puissance de Yahvé s'exprime simplement et sans commentaire, « c'est moi ». Formule qui traduit sa supériorité absolue vis-à-vis de toutes les puissances de ce monde, sans exception aucune. Le nom de Yahvé, dont le sens est ainsi actualisé, évolue donc un peu plus vers l'idée de celui qui est au milieu de la ruine générale des apparences sans consistance. Faisons encore un dernier pas jusqu'au Nouveau Testament. Nous y retrouvons en effet la ligne de pensée qui place l'idée de Dieu de plus en plus sous l'éclairage de l'idée d'être. Dieu est exprimé par le simple « je suis », notamment dans l'Évangile de Jean, le dernier auteur biblique qui interprète rétrospectivement la foi en Jésus. Il représente en même temps pour nous chrétiens la dernière explication que le mouvement biblique donne de lui-même. Jean se rattache précisément à la littérature sapientielle et au Deutéro-Isaïe. Il ne saurait être compris qu'à la lumière de cet arrière-plan. Le mot d'Isaïe, c'est moi, devient le noyau de sa foi en Dieu. Il en fait la formule centrale de sa christologie, transposition décisive pour l'idée de Dieu et pour l'image du Christ. Ainsi, la formule jaillit de la scène du buisson,
devenu à la fin de l'exil l'expression de l'espérance et de la confiance en face des dieux éphémères, et le symbole de la domination universelle de Yahvé sur toutes les puissances, se trouve à nouveau ici au centre de la foi en Dieu, mais en devenant témoignage pour Jésus de Nazareth. On peut mesurer toute l'importance de cette progression si l'on ajoute que Jean reprend dans le Nouveau Testament, de manière absolument frappante et unique, l'idée centrale de la scène du buisson, l'idée du nom de Dieu. Le thème d'un Dieu qui se nomme, qui peut être invoqué, occupe avec le « je suis » le centre de son témoignage. Chez lui, à ce point de vue aussi, le Christ est mis en parallèle avec Moïse. Jean le présente comme celui en qui l'histoire du buisson reçoit son sens plénier. Tout le chapitre 17, la prière sacerdotale, sans doute le cœur de tout l'Évangile, tourne autour de cette idée. Jésus, le révélateur du nom de Dieu, formant ainsi la réplique néo-testamentaire du récit du buisson ardent. Le thème du nom de Dieu revient comme un leitmotiv dans les versets 6, 11, 12, 26. Prenons simplement deux des principaux versets. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » Verset 6. « Je leur ai révélé ton nom et je leur révélerai pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Verset 26. Le Christ apparaît en quelque sorte comme le buisson ardent lui-même, d'où le nom de Dieu est communiqué aux hommes. Or, comme dans l'optique du 4e évangile, Jésus réunit en lui le « c'est moi » de l'Exode 3 et celui d'Isaïe 43, et qu'il se l'applique à lui-même, il apparaît clairement qu'il est lui-même le nom, c'est-à-dire celui grâce à qui Dieu peut être invoqué. L'idée du nom entre dans une étape nouvelle et décisive. Le nom désormais n'est plus seulement un mot, mais désigne une personne, Jésus lui-même. La christologie ou la foi en Jésus devient une exégèse du nom de Dieu et de sa signification. Ici, une dernière question se pose concernant l'ensemble du discours sur le nom de Dieu.